J'ai deux pensées qui sont sur mon cœur. Euh, la première, c'est dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Alors, vous savez, les fins d'année, elles sont là déjà en peu de jours. Déjà, pour ma part, déjà, il y a eu pas mal de décès, de secousses. Les fins d'année, elles sont spirituellement, elles sont souvent assez hard. Euh, on est là réunis, mes amis, comme vous le savez. C'est pas une affaire de se réunir dans un même endroit, ça veut rien dire. C'est pas une affaire de chanter des beaux cantiques, ça veut absolument rien dire. La réalité, c'est lorsque tu pars d'ici, lorsque tu rentres chez toi, ton cœur, qu'en est-il de ton cœur? Alors je résume, si ta vie se résume à maison, argent, travail, je sais pas moi, peut-être famille, etc., tu es triste. Il y a quelque chose de plus que le Seigneur a pour toi. Plus que l'argent, plus que le travail, plus que les maisons, plus que ton mari, plus que ta femme, c'est sa personne lui-même. J'aime ce chant inspiré qui est sorti. Je cours après la révélation de ta personne. Vous savez, on court. J'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai dit, il y a pas mal de décès qui m'ont été annoncés et on court après beaucoup de choses. Et on passe souvent à côté de l'essentiel. C'est de connaître le cœur de Dieu, de connaître Jésus-Christ. C'est l'essentiel. Et ça, c'est une affaire de cœur. On peut faire de la comédie, on chante ou on crie, on fait je ne sais pas quoi, etc. Mais la réalité, c'est où en est ton cœur? Qu'en est-il de ton cœur? Qu'en est-il de Jésus-Christ au-dedans de toi? C'est là qu'est le point essentiel. Ne résume pas ta vie à l'argent, au travail, maison, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'est triste, c'est malheureux. Ta vie vaut bien plus, elle vaut le sacrifice de Jésus. Elle vaut le sacrifice de Jésus. Alors, j'ai ce passage ici qui a été fortement posé sur mon cœur, c'est Luc au chapitre 22. Jésus dit une parole forte à Simon-Pierre, qui est un de ses disciples. Donc, on a un homme ici qui suit Jésus-Christ. Alors, je marque la différence, bien sûr, entre la foule et les disciples. La foule veut manger, elle veut être guérie, elle veut être délivrée, et c'est pas mauvais. Le disciple, lui, veut ressembler à son maître. Il veut marcher dans les pas de son maître, c'est différent. Donc je m'adresserai dans un premier temps aux disciples. Si tu es disciple, s'il te plaît, entends. Quoi que tu vives, quoi que tu traverses, la situation que tu traverses n'est pas la situation de la foule. Un disciple ne fait pas face à l'épreuve comme quelqu'un de la foule fait face aux épreuves. Pour toi, l'épreuve n'a pas la même connotation, elle n'a pas la même portée. Pour toi, elle façonne quelque chose en toi. Elle te sanctifie. Le Saint-Esprit te purifie, te sanctifie au travers de cela. Dans un seul objectif, que Christ soit formé en toi. Sa patience, sa paix, son amour, sa joie, sa puissance. Il est là l'objectif. Vous comprenez, c'est très important. Ne pense pas que parce que tu passes par le feu, tu passes par des épreuves, tu passes par la maladie, que Dieu t'a abandonné. Tu peux être, je ne sais pas moi, pauvre et un ami, un proche de Dieu. Tu peux être malade et un proche de Dieu. Tu peux passer par des situations horribles, mais être un proche de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. C'est une réalité. Alors, toi, disciple, je parle aux disciples, c'est-à-dire je parle à une personne qui a décidé de renoncer à sa vie pour suivre Jésus-Christ. Je parle d'une personne qui n'a pas dit « Oh Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Alléluia, Alléluia ». Après, il vit sa vie comme il veut. Non, ça c'est du cinéma. Je parle d'une personne qui a décidé de faire de la pensée, de la parole, qui est Christ, sa pensée. Je parle d'une personne qui a décidé de renoncer à sa propre pensée pour embrasser la pensée de Christ. Voilà à qui je m'adresse, disciple. Alors ici, on a un disciple, on a un homme qui a décidé de suivre Jésus, qui a décidé de suivre l'amour, qui a décidé de suivre le pardon, qui a décidé de suivre la paix. On a cet homme-là ici, Simon-Pierre. Et Jésus va lui dire quelque chose au verset 31 de Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Jésus est en train de dire à Simon, Pierre, Satan t'a réclamé. Écoute s'il te plaît. Si tu vis en pensant que les ténèbres
n'existe pas, que Satan n'existe pas. Vraiment, je ne sais pas moi, mets un réveil spirituel, réveille-toi. Satan est réel. Et plus la grâce de Dieu est intense sur ta vie, plus il va te tomber dessus. Il va te distraire, il va taper à gauche, à droite, dans toutes les directions, tous les sens, parce qu'il sait ce que tu portes. Il sait ce qui t'anime. Et il sait que ce qui est en toi est redoutable et dangereux pour lui. Je dis, parents, priez pour vos enfants. Vous savez, chaque enfant qui naît, c'est-à-dire c'est un cadeau du ciel. Satan, j'ai reçu des témoignages cette semaine terribles par rapport à des enfants. Satan aujourd'hui, pourquoi à votre avis, vous ne voyez pas que les écoles maternelles, on est en train de glisser petit à petit au niveau éducation, etc. On glisse des choses. L'ennemi glisse des choses subtiles. Pourquoi à votre avis, l'ennemi est en train de cibler les enfants comme ça? Parce que Dieu est en train de lever une race. Vous allez voir des enfants de plus en plus petits qui sont sensibles aux choses de Dieu. Dieu est en train de lever une armée. Satan le sait. Parents, vous devez être vigilants. Et puis toi, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, sois vigilant pour les enfants de tes proches ou de ta famille. Nous ne sommes plus au stade où chrétien, tu ne peux plus penser mes enfants à moi, mes enfants à moi. Chrétien, tu ne peux pas penser comme ça. Tous les enfants de cette nation sont tes enfants, Église. Le nom d'Église, Église veut dire mère. L'enfant de ton voisin, c'est ton enfant. Tu dois être capable de pleurer dans l'intercession et dans la prière autant que pour ton propre enfant. Tu ne peux pas résumer ta vie, ma femme, mon mari, mes petits-enfants. Tu ne peux pas vivre comme ça, disciple. Tu ne peux pas. Et si toi, Église, tu n'es pas la mère des orphelins, qui le sera? Si toi, Église, tu ne te soucies pas de ceux de qui personne ne se soucie, qui le fera? Tu es le corps de Christ. Sortez de vos vies de nombril. Moi, je. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, Satan n'a qu'un seul objectif, c'est t'écarter de l'objectif primaire, que Christ soit formé en toi. C'est ça son objectif. Ne perds pas de vue la chose. Il savait que Moïse était un enfant qui allait libérer. Écoutez, Dieu avait prophétisé à Abraham la libération. Il avait dit, tes enfants seront esclaves pendant 4 siècles dans une nation. Comme par hasard, il y a un décret qui est lancé de tuer tous les enfants mâles proches des 4 siècles. À proximité de la fin des 4 siècles, comme par hasard, un pharaon arrive et il décide de vouloir faire tuer tous les enfants mâles. Mais asseyez-vous, réfléchissez. Satan sait quand un mouvement divin arrive. Il en reconnaît les symptômes. Il le sait. Mais Dieu, dans sa sagesse, va cacher Moïse. Et il va le cacher où? Dans la maison de l'oppresseur. Vous allez voir, beaucoup ont été cachés dans le monde, incognito. La voix du ciel est en train de crier. Vous allez voir des fils se lever dans les hôpitaux psychiatriques, des fils se lever dans les prisons. C'est des hommes et des femmes que Dieu a cachés. Et si toi, Église, tu n'es même pas sensible à ton maître, comment, si la trompette ne donne pas un son distinct, comment l'armée va se lever pour le combat? Alors, regardez ce qui est dit dans Luc ici. Il lui dit, Simon, Satan a voulu te cribler comme du froment. Le premier passage me dit, Jésus est quand même puissant. Jésus aurait pu dire, j'ai prié pour que Satan ne te crible pas. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit au verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais Seigneur, tu aurais pu prier pour moi pour que Satan ne me crible pas. Tu aurais pu prier pour moi pour que la maladie ne m'atteigne pas. Tu aurais pu prier pour moi pour que cette situation dramatique ne vienne pas frapper à ma porte. L'Esprit prie et il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Tu sais pourquoi? Mon juste vivra par quoi? Tu es béni par, tu es guéri par, délivré par, héritier par.
Je tue ta foi, je te neutralise. Tu ne peux pas marcher par la vue, toi disciple. Tu ne peux pas marcher par les circonstances. Tu ne peux pas laisser les circonstances dicter qui tu es. Tu ne peux pas faire ça. Ta vie est cachée dans la parole. Tu ne connais pas Jésus, tu ne te connais pas. Tu vas marcher au rythme des circonstances. Quand tout va bien, tu es content. Quand tout va mal, tu es triste. Quand il y a l'argent, on te voit sourire. On te voit sourire jusqu'aux oreilles. Quand le compte est vide, on reconnaît même tes humeurs en fonction de ton compte bancaire. C'est pas normal. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'anime? Les fils se sont distingués au milieu du feu. Pas quand tout va bien. On met un Paul en prison avec d'autres prisonniers. On voit Paul, Silas, première catégorie de prisonniers. Ils prient et ils chantent des louanges. En prison, captifs, esclaves, ils prient et ils chantent des louanges. Autre catégorie de prisonniers, murmurent. Il y a toujours ces deux catégories dans le feu. Désert, pareil. Face aux géants, pareil. 10 espions, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Autre catégorie, Caleb, Josué. Dieu nous a donné le pays. De quelle catégorie es-tu? Donc, écoute s'il te plaît. Ce n'est pas parce que tu passes par le feu que Dieu t'a abandonné ou que Dieu ne t'aime pas. Au contraire. C'est que l'attention de Dieu est sur toi. Satan le sait. Tu as besoin que Dieu prenne place dans ta vie. Tu as besoin de faire davantage de place à Dieu dans ta vie. Abel, qu'est-ce que ça veut dire faire de la place à Dieu dans ma vie? C'est faire de la place à ce qu'il a dit. C'est faire de la place à sa parole. Et mes amis, sortez du cinéma dans ta présence. Et puis sa parole ne règne pas dans ta vie, mais tu te mens à toi-même. Lui et sa parole sont indissociables. Accepter Jésus, c'est pas dire je t'accepte, Seigneur, Sauveur, Alléluia. Non, 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 non. La confession, c'est de l'abondance du cœur. Cette confession est une confession qui naît d'un cœur qui a rencontré la parole. Qu'en est-il de la parole dans ta vie? Quand je dis la parole, Abel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas dit la Bible. Tu peux étudier la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne connais pas la parole. Ça, mes amis, c'est un livre. C'est des versets. C'est la révélation de ce qui est écrit qui est la parole. C'est la pensée de Dieu qui sort de ses écrits qui est la parole. Est-ce que tu as même le temps? Alors je pose la question, qu'en est-il de la pensée de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu pense de ta ville, de ton foyer, de ton travail, de toi-même? Tu es plus soucieux de ce que les gens disent de toi que ce que Dieu dit de toi. Et si Dieu t'avait pardonné alors que tu penses encore que tu es condamné? Et si Dieu t'avait aimé alors que tu penses encore que Dieu t'a abandonné? Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quelle est cette chose trop grave que tu peux faire ou que tu as pu faire qui peut faire que le regard de Dieu se détourne de toi? Quelle est cette chose? Quel est ce péché ou cette faute qui peut être plus fort que le sang de Jésus qui a coulé à la croix? Le ciel t'attend. Beaucoup souvent disent, Seigneur, je te cherche. Mais regardez dans Genèse, c'est Dieu qui a cherché Adam. Tu peux être en train de courir à Seigneur, je te cherche, Seigneur, je te cherche. Mais ton cœur n'est pas là où il t'attend. Tu es préoccupé par tellement de choses. Tellement de choses prennent ton cœur. Tellement de choses. Et tu penses que tu peux être efficace comme ça pour tes enfants, pour tes proches, à courir à gauche, à droite. La meilleure position qu'un homme ou une femme puisse prendre pour ses bien-aimés, c'est une position de foi. Tu aimes les tiens.
donne-toi à Dieu. Parce que je suis obligé de te l'annoncer. Jésus aime tes enfants plus que toi. Jésus aime ton mari, ta femme plus que toi. Ton amour est imparfait, faillible, plein d'erreurs. Mais lui, son amour est parfait. Et il comblera là où toi tu as failli. S'il te plaît, fais-lui de la place. Ces réunions et toutes ces choses qui peuvent se passer ne servent absolument à rien s'il n'y a pas un cœur qui dit oui à la parole. Et je crois que Dieu est en train de lever, ça depuis longtemps, il est en train de lever, même depuis les jeunes gens, des hommes et des femmes qui ne veulent plus vivre une vie du statu quo, qui veulent une vie divine, qui veulent la vie d'en haut. Des hommes et des femmes que vous ne pourrez plus corrompre avec des grands projets d'argent ou je ne sais quoi, non, qui désireront Christ plus que l'argent. Comme cette Sulamite interrogeait les gardiens et disait « Où l'avez-vous mis ?» Elle voulait l'époux, plus que toute autre chose. Plus que les miracles, plus que les ministères, plus que les titres, plus que le travail, plus que l'argent. Elle voulait son époux. Alors, en écoutant la parole, on doit s'asseoir, se poser la question, Seigneur, où j'en suis? Sans passer par le feu, on ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Sans le feu, je t'ai fait passer par cet affreux désert pour révéler les dispositions de ton cœur, pour voir si oui ou non, tu garderais ma parole. Or, Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Autrement dit, il est en train de dire, pour voir si oui ou non tu m'aimes. Dieu connaît les dispositions de ton cœur avant même que tu naisses. Pourquoi il a besoin de te faire passer par le désert, que tu goûtes au désert, pour révéler les dispositions de ton cœur? Mais c'est pour toi-même. C'est pas pour lui. Tu ignores que ton cœur était attaché à l'argent plus qu'à lui. Tu ignores que ton cœur est attaché à ton image et ta réputation plus qu'à lui. Tu ne le savais pas jusqu'à ce qu'on te calomnie, jusqu'à ce qu'on te salisse, jusqu'à ce qu'on salisse tout le travail que tu as fait. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu es toujours autant attaché à ce Jésus? Jusqu'à ce que tu perdes le travail, que les comptes soient à zéro. Est-ce que tu es toujours attaché à Jésus? Écoutez, souviens-toi où il t'a pris. C'est la parole, notre sœur. Souviens-toi. Souviens-toi ces temps où sa présence te suffisait. Ces temps-là où tu étais perdu, tu te souciais, tu ne savais même pas comment tu allais te sortir de là. Mais sa grâce est venue te chercher. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Écoutez, on est dans une société qui va tout présenter de plus en plus. Technologie, argent, maison, nouveau écran plasma, nouvelle maison ceci, crédit sur crédit, nouveau. Elle va présenter plein de choses. Mais il y a une seule chose que le cœur de l'homme attend. C'est Jésus-Christ. Quand on va te voir sans écran plasma, avec un sourire et en train de louer, on va se poser la question, mais pourquoi loue-t-il? Pourquoi loue-t-elle? Quand on va te voir dans le désert et au milieu du feu, en train de célébrer et de louer, on va se poser la question, pourquoi loue-t-il? Pourquoi loue-t-elle? Alors tu pourras répondre, il y a un Dieu qui est venu me chercher. Tu es une lettre écrite pour le monde. Tu es une lettre. Je parle aux disciples. Alors dis-moi, qu'est-ce qui dans ta vie peut valoir plus que Jésus-Christ? Il faut me dire. Alors regardez la suite ici. Il dit, je priais afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras revenu, quand tu reviendras, quand tu te repentiras, écoutez ce qu'il dit. Il dit, tu affermiras tes frères. Écoutez, un homme qui n'est pas passé par le feu, c'est difficile pour affermir. Quelqu'un comprend ce que je dis?
Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle à affermir et édifier les autres, c'est que toi-même tu vas passer par l'école de l'édification et du feu. C'est ta vie qui est le message, pas tes mots. Alors ici on dit à Pierre, quand tu vas revenir, et j'aime la foi de Jésus, Jésus anticipe déjà le retour de Pierre. Ça c'est mon maître. Satan va te cribler, tu vas bouder Dieu, tu vas te fâcher, tu vas dire je ne veux plus entendre parler de Dieu, tout ça. Et Jésus te regarde et dit ok. Bon, quand tu reviendras, tu affermiras tes frères. C'est pour ça, espère pour ceux qui ont connu Dieu et se sont endurcis, sois comme ton maître. La parole, quand elle est semée dans un cœur, écoutez, les fils rentreront un jour à la maison, quel que soit le temps. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Catholique, pentecôtiste, évangéliste, ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire des fils du royaume. Alors regardez ce qui est dit. Il dit, 33, Seigneur, lui dit Pierre. Ça c'est souvent le zèle. Hein, que, voilà. Pierre était très zélé. Sa bouche précédait beaucoup sa vie. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort, partout. Jésus le calme. Il lui dit, et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Tu vas me renier, Pierre, calme-toi, arrête. Qu'est-ce que je vois de ça? Je vois que Pierre ignorait que dans l'épreuve, il aurait ce comportement-là. Il ne savait pas. Il avait une haute opinion de lui-même, mais il y avait quelque chose qui était dans le cœur de Pierre. Le désir de suivre Jésus même jusqu'à la mort. On ne sait pas comment on réagira demain dans le feu. Mais il y a une chose qu'on peut savoir aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment Jésus? Est-ce que c'est lui que je veux? Si je dis oui, le feu va révéler tout ce qui dans ma vie témoigne que ce n'est pas lui que je veux. Alors, parce que c'est lui que je veux, je me repens. Voilà comment quelqu'un comme l'apôtre Paul vous disait, je me réjouis des afflictions. Pourquoi? Vous pensez que les afflictions, c'est agréable? C'est parce qu'au milieu des afflictions, il était révélé en lui tout ce qui n'est pas Christ. Et c'était l'occasion pour lui de se positionner et s'ancrer davantage dans son Jésus. Voilà pourquoi il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, il cite tous les l'élan de la chair, son identité charnelle. Il dit ces choses qui étaient pour moi un gain, je les vois maintenant comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul avait décidé de faire de la connaissance de Jésus toute sa vie. Alors la question que je pose, c'est qui est Christ pour toi? Qui est Jésus? Il y a un vent violent qui souffle et qui a pu souffler. Tu as pu perdre des gens, tu as pu perdre, je ne sais pas moi, d'autres c'est des assemblées, d'autres c'est un pasteur, d'autres c'est une pastorette, d'autres c'est beaucoup de choses. Tu as pu perdre des gens de confiance, des amis, des proches, tout ce que tu veux. La réalité, c'est quelle est la place que Jésus-Christ a dans ton cœur et dans ta vie. Je dis toujours une chose. Je peux te prendre un exemple, Eric? Si je prends Eric ici, je peux te prendre un exemple? Si je prends mon frère ici, si Eric offense mon frère, ça va révéler 2 choses. La faiblesse d'Eric et l'amour de mon frère. Si l'offense d'un homme ou d'une femme a suffi à ce que tu tournes le dos à Jésus, cela veut simplement dire une chose. Christ ne régnait pas totalement en toi. Il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que l'on sache qui est fils, qui le sert. La véritable église passe par le feu. Si on doit trahir quelqu'un, c'est toi qu'on trahira. Si on doit décevoir quelqu'un, c'est toi qu'on décevra. Maintenant, la question, c'est est-ce que Christ sera révélé en toi ou autre chose?
si je viens à la bouche de mon frère qui me fait le rapport, oui, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. En fait, ça ne fait que révéler une seule chose. Christ ne règne pas en lui. Ce n'est jamais la faute à quelqu'un. C'est un Christ qui n'est pas suffisamment formé en toi. C'est cela. Ne mets pas sur le dos de « Ah, si j'en suis là, c'est parce qu'il m'a fait ça. Si j'en suis là, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Si j'en suis là, c'est parce qu'ils m'ont fait ça. » C'est pas vrai. Si tu en es là, c'est parce que Christ n'est pas suffisamment formé en toi. Il faut arrêter de mentir aux gens. Si on ne te l'avait pas dit, je te l'annonce. Tout ce que tu vis dans le ciel, pour le ciel, il y a un seul, baromètre. C'est Christ. Voilà pourquoi notre maître nous a montré l'exemple. Trahi, insulté, rejeté, injustement condamné, sali devant sa propre mère, déshabillé, frappé physiquement. Mettez toute la liste. Il est né dans des conditions horribles. Il a causé l'immigration de sa propre mère. On en veut à la vie de l'enfant, on dit à Marie de partir. À cause de lui, ses parents ont failli divorcer. Joseph voulait secrètement se séparer de sa mère. Qu'est-ce que Jésus n'a pas vécu? Et la seule réponse à la croix, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si l'homme que j'appelle l'homme normal a répondu par amour à tout ce qu'il a traversé, et alors toi, si la haine domine en toi, si la rancune domine en toi, si l'amertume règne en toi, laisse-moi te dire une chose, c'est les symptômes que ton cœur est malade. Ce n'est pas la faute à ce qu'ils t'ont fait ou à ce qu'il t'a fait, c'est ton cœur qui est malade. Un cœur saint pardonne. Un cœur saint aime. Un cœur saint espère contre toute espérance. La réalité, c'est que quand Jésus est venu, il nous a révélé que nous étions tous malades et que nous avions besoin du docteur. Est-ce que ça va? Merci. Alors, c'est ce sur quoi je mets vraiment encore l'accent ce soir. C'est quelque chose que tu peux faire chez toi, à ton travail, partout où tu es. Garder ton cœur. C'est ton cœur qui est mis à l'épreuve. Les douleurs dans ton corps, ce que les gens peuvent dire, les soucis de la vie, les circonstances, tout ce qui peut arriver, c'est ton cœur qui est mis à l'épreuve. Le Seigneur te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est ton cœur qu'on vise. C'est ta consécration à Jésus qu'on vise. Que même si c'est au milieu des larmes, même au milieu du feu, même un genou à terre, même au sol rampant, que ta bouche confesse Jésus-Christ. Que Satan sache qu'il y a ici un homme qui a cru, une femme qui a cru. Simplement. L'apôtre Paul vous dira que ce soit par ma mort ou par ma vie, que Christ soit glorifié. Que Christ est ma vie. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, le souci, ce n'était pas de mourir ou de vivre. Le souci, c'était que Christ soit manifesté, glorifié. Enfants, les parents, les enfants vous regardent, parents. Ils nous regardent. Ils nous regardent. Je ne peux pas transmettre à mon enfant ce que je dis. Je transmets qui je suis. Le disciple-là, c'est pareil. Voilà pourquoi on a fait beaucoup d'adeptes et peu de disciples. Parce qu'un disciple n'est disciple que par un disciple qui l'est vraiment. Je ne peux pas ici, je dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et puis, dans le secret de ma chambre, j'insulte les gens. Ça n'a pas de sens. Ne peut faire des disciples que celui qui l'est vraiment. Voilà pourquoi Dieu prend le temps avec toi de te façonner. Ce n'est pas lui qui t'envoie les maladies, épreuves, tout ça. Non, 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 non. Vous savez, quand vous avez allumé la lumière, si vous ouvrez les fenêtres ici, il fait noir dehors. Hein, vous savez qu'est-ce qui va rentrer dans la maison? Des insectes. Si vous allumez la lumière dans cette maison, que vous laissez les fenêtres ici ouvertes et qu'il fait noir dehors, les insectes rentreront dans la maison. Belzébul veut dire prince des mouches. Vous entendez ça? C'est le prince des démons et ses mouches. Les mouches.
Si Dieu nous donne cette image-là, ce n'est pas anodin. Les mouches, elles sont là où ça sent mauvais, il y a des excréments, où c'est sale. Où ça... Regardez où sont les mouches. Alors, beaucoup de personnes, souvent, ils veulent chasser les mouches en entretenant les excréments au milieu du salon. Mais comment tu... Mais, mon ami, tu vas chasser les mouches un moment, ils vont revenir. Tu chasses les mouches, tu gardes l'amertume. Tu chasses les mouches, tu gardes la rancune. Tu chasses les mouches, tu gardes la colère. Tu chasses les mouches, tu gardes l'immoralité. Mais les mouches sont attirées par le caca qui est dans ton salon. Mais commence à nettoyer les excréments qui sont dans le salon. Tu vas voir que les mouches vont plus être à l'aise dans ton salon. Or, il n'y a que la parole qui est le nettoyant par excellence. Il n'y a que Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu vient avec sa lumière dans ta vie, ça attire les mouches. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur Christ, Christ est conduit où? Dans le désert immédiatement. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de guerre. Il est chef des armées. Partout où il y a les ténèbres, il fonce. Partout où il y a une âme en souffrance, il fonce. Donc quand tu acceptes Christ, tu acceptes un chef guerrier. Tu acceptes le combat. C'est pas du bisounoursin. C'est pas la petite maison dans la prairie. Il ne s'agit pas d'aller dimanche matin seulement quelque part et dire « Oh le Seigneur !» Non, 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 non. Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté le chef des armées. Tu as accepté l'ennemi public numéro 1 de tout le séjour des morts. Tu t'attends à ce que les ténèbres soient comment avec toi, qui te caressent. C'est pour ça quand tu décides de faire le pas de l'accepter, fais le pas aussi de demeurer en lui. Parce que hors de lui, mon ami, tu vas avoir très chaud. Vous savez, si je suis avec ma sœur ici, tu peux venir s'il te plaît. Si ma sœur ici a terrorisé mes ennemis pendant des années, et que moi j'étais esclave de ses ennemis, je décide de me lier à elle. Les ennemis vont tout faire pour me dissuader, pour me détacher. Parce qu'en me liant à elle, je deviens aussi un ennemi pour eux. S'ils arrivent à me détacher, ils feront tout pour que jamais je retourne ici. Ils vont tout faire. Ils vont redoubler d'efforts. C'est pourquoi, quel que soit le feu, que ton cœur reste agrippé à Jésus. Quelles que soient tes erreurs, ton péché, même si tu as honte de ce que tu as pu faire, tout ce que tu veux, écoute-moi. Il n'y a rien qui est trop sale pour Jésus-Christ. Reste agrippé à lui. Même si tu as fait des erreurs, reste agrippé à lui. Même si tous t'ont abandonné, reste agrippé à lui. Écoutez, il est descendu dans une famille. Laissez-moi vous expliquer la famille qu'il a choisie. Jacob, merci. 4 femmes, 12 fils, une petite fille. La fille se fait violer. Les frères tuent. L'autre prend la femme de son frère. C'était un désordre sans nom, cette famille. Mais Dieu avait orchestré un plan. La haine qu'ils ont manifestée envers Joseph, de cette haine-là, il a programmé un plan de salut pour toute la famille. Ça, c'est notre Dieu. Quelles que soient les erreurs, quelle que soit la manière dont tu as commencé, il te dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il sait tourner à sa gloire, quelles que soient les erreurs que tu as commises. Écoutez, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous n'entendez pas le récit des fautes de l'Ancien Testament. Écoutez attentivement. Abraham a pris une femme, Agar. Est-ce qu'Abraham a déconné par rapport à la foi? Oui. Mais l'erreur d'Abraham est devenue une leçon pour ceux qui croient dans la Nouvelle Alliance. Et le témoignage que Romains 4, verset 19 rend de lui, c'est Abraham sans faiblir dans la foi. Mais j'ai vu Abraham faire plein d'erreurs. L'esprit de foi ne retiendra que Christ formé en toi.
Les hommes retiendront les erreurs, les hommes retiendront les fautes, mais le ciel ne retiendra que le Christ formé en toi. Accroche-toi à Jésus. Je ne sais pas où tu en es, mais la position que tu peux être appelé à prendre aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Te repentir, changer ta mentalité. Décider de faire de la pensée de Jésus ta pensée. Seigneur, j'ai vécu en mettant mon argent, ma famille, mais je ne sais pas moi, ma voiture, ma personne en première position. Et je t'ai mis de côté. J'ai pensé que ma réussite, c'était grâce à mes forces, alors que c'est toi qui m'as soutenu. C'est toi qui as été ma force. C'est toi qui as fait que je n'ai pas cédé. C'est toi qui étais derrière cette tante. C'est toi qui étais derrière cet oncle. C'est toi qui étais derrière cet ami qui m'a tendu la main. Tu n'auras pas reconnu que Jésus t'a suivi depuis bien longtemps. Et tu as attribué la gloire qui devait lui revenir à lui seul. Tu l'as attribuée à ton père, à ta mère, à ta tante, à ton pasteur, à ton imam ou je ne sais quoi. S'il y a quoi que ce soit qui a pu être fait pour toi, pour t'aider ou te secourir, c'est parce que la grâce t'a rencontré. C'est pas parce que cet homme ou cette femme était quelqu'un de trop bien. Tout ce qu'il a fait pour moi, c'est quelqu'un de bien. Arrête-moi ça, mon ami. Ce qu'il a fait pour toi, c'est selon la grâce qui lui a été faite de pouvoir le faire pour toi. Rendez grâce à Dieu. Et si vous saviez combien il est présent, si vous saviez combien il est là, écoutez, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'il était déjà là au milieu d'eux, mais incognito. Que ce soit ta prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur les traces de ton passage dans ma vie. Alors tu verras que tes murmures se changeront en actions de grâce, parce qu'il a été bien plus présent que tu ne le penses. Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment. Mais je me suis tenu à la brèche pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Si tu as encore un soupçon de foi, si tu as encore une petite espérance qui tient malgré le trou dans lequel l'ennemi a pu te mettre, sache-le aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un se tient à la brèche et intercède pour toi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les miracles. Les miracles sont la conséquence de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est ton cœur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, voici les signes qui accompagneront ceux en qui l'œuvre de Dieu a été faite. L'œuvre de Dieu, c'est dans ton cœur qu'elle commence. Pas dehors, pas à l'extérieur. C'est dans ton cœur. Si la montagne ne se déplace pas ici, tu ne la verras pas se déplacer devant tes yeux. C'est pour ça que je pose cette question. Qu'en est-il du règne de la parole, de la pensée de Dieu dans ton cœur? Qu'en est-il de la pensée de Dieu? Tu es malheureux, malheureuse si tu ignores la pensée de Dieu pour ta vie. Tu es pauvre. Et Jacques pose la question, ne sentez-vous pas votre misère? Tu ne peux pas vivre comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne peux pas vivre, tu vas seulement à l'école, tu vas seulement au travail, vous discutez des choses terre à terre, futiles, complètement terrestres et d'en bas, et puis tu es là, juste comme, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es un prince, tu es un roi, tu viens du ciel, on n'est pas d'ici, on est de passage. Et pendant notre passage, nous sommes censés répandre le parfum d'en haut. Mais un jour, on va rentrer à la maison. Tout ce que Dieu met dans tes mains sur terre, c'est pour répandre la réalité du royaume. Mais un jour, on va rentrer. Alors tu es en vacances, tu es en touriste ici, mais tu veux commencer à vivre comme un résident permanent. C'est problématique. Alors c'est sur ce point que je laisserai chacun, que ce soit foule ou disciple, entend cela. La place de la pensée de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Abel, comment je peux connaître la pensée de Dieu? La pensée de Dieu était un mystère jusqu'à ce que quelqu'un vienne il y a 2000 ans. Jésus-Christ. Regarde Jésus, tu vois à quoi Dieu ressemble. Regarde Jésus face à la maladie, tu sauras quelle est la pensée de Dieu face à la maladie. Regarde Jésus face aux démons, tu connaîtras la pensée de Dieu face aux démons. Regarde Jésus face à ceux qui sont morts trop tôt.
et tu connaîtras la pensée de Dieu pour ceux qui sont morts trop tôt. Nous ne pouvons connaître la pensée de Dieu qu'en Jésus-Christ. Ni Élie, ni Élisée, ni Moïse, ni Ézéchiel, ni aucun d'eux n'avait la pensée de Dieu. Personne n'a connu le Père, si ce n'est le Fils. Tous n'ont été que serviteurs dans la maison. Lui, il était fils, héritier de la maison. Alors ta condition, tu veux connaître la pensée de Dieu, regarde Jésus. Et tu sauras qu'il est plus de ton côté que tu ne le penses. Tu es en colère peut-être après Dieu dans ton cœur. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais tellement te dire que Dieu se tient à tes côtés. Mais il ne peut agir que par la puissance qui agit au-dedans de toi. Il est avec toi. Il n'est pas contre toi. Ce n'est pas lui qui t'envoie je ne sais pas quoi. Je vais t'envoyer un petit cancer pour que ça fasse sympa. Mais vous plaisantez. Dieu pleure plus que toi. Tu pleures pour le service de pédiatrie. Comment vous pouvez rentrer dans un service de pédiatrie? Pensez une seule seconde que Dieu soit l'auteur de tout ça. Méchant comme tu es malheureux de l'avoir pleuré et souffrir. Toi, méchant comme tu es avec ton cœur méchant. À combien plus forte raison celui qui est l'amour même? La réalité, c'est que tant que l'Église n'est pas dans sa position de foi mature, elle ne manifeste pas pleinement Jésus. Et tant qu'elle ne manifeste pas pleinement Jésus, les ténèbres s'amusent. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment formés et matures en lui. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ne parlons pas de maturité s'il n'y a pas une pleine ressemblance à Jésus. Est-ce que ça va? Soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés. Jésus, si tu n'as rien compris à ce que je viens de dire, retiens un nom Jésus. Voilà, ça moi c'est très simple. Tu pleures, appelle Jésus. Tu as des soucis, appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Prends ta Bible si tu ne la lis pas. Voilà ce bouquin. Abel, par où je peux commencer? Commence par l'endroit où on parle de Jésus. Va découvrir qui est ce Jésus. Ne te fie plus à ce qu'on t'a dit de lui, à ce qu'on t'a raconté de lui. Va toi-même chercher à voir ce qu'on a dit de lui. S'il te plaît, il est la solution pour ta vie. Il est la solution pour ta famille. Il est la solution pour tes enfants. Soyez bénis, mes amis. Merci. Merci.